Seigneur, on veut te bénir. Merci pour ta présence. Merci pour ces temps. Merci pour ces frères et sœurs qui nous ont conduits dans ta présence. Merci Seigneur parce que nos cœurs s'ouvrent dans ta présence, nos yeux s'ouvrent dans ta présence et on veut te donner toute la gloire, comme le dit ta parole, non pas à nous mais à toi. Et on veut continuer dans cette dimension. On veut pas voir un homme, on veut pas écouter un homme, on veut t'écouter toi, on veut t'honorer, on veut craindre ton esprit et on veut disposer nos cœurs pour que la puissance de ta parole vienne renverser toutes les forteresses. Comme le dit ta parole, tout ce qui nous empêche de te connaître, toutes ces forteresses qui s'élèvent contre ta connaissance. Seigneur, nous venons pas pour emmagasiner de la connaissance intellectuelle, mais nous venons, Seigneur, nous ouvrir à te connaître toi, et ta parole nous permet de te connaître. Donc Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire et on se soumet à toi, on vient à tes pieds, Jésus, et on laisse ton esprit toute l'autorité, toute la liberté dont il a besoin pour agir dans ce temps, Seigneur, et faire comme lui le souhaite. Seigneur, on veut être disposé et soumis à toi et te donner dorénavant toute la gloire. Merci Seigneur. Amen. Alors on va attaquer aujourd'hui le 9e et dernier angle sur cette série sur la justice. On va attaquer aujourd'hui une première partie. Au mois de novembre, on verra une deuxième partie sur cette série. Alors le message d'aujourd'hui, je l'ai appelé « Justice et sanctification ». Alors je sais, encore une fois, c'est un titre qui n'est pas super vendeur. J'en suis conscient, mais vous allez voir quand même que ça va être sympa et que ça va être puissant. Lors de ma dernière tournée dans les différentes églises locales, on a fait une conclusion qui en a choqué plus d'un. On a fait cette conclusion que la nouvelle naissance nous fait devenir comme une personne n'ayant jamais péché. Et on peut le dire d'une manière différente, comme une personne sainte. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse définir les deux facettes du mot saint, pour qu'on puisse comprendre ensemble ce qu'est la sanctification. Et vous allez voir à quel point c'est primordial dans les Écritures et dans toutes nos vies. Et donc du coup, ces deux facettes ne sont pas deux définitions comme ça qu'on donne, c'est vraiment deux facettes d'une pièce. Comme le pile et le face, la pièce ne peut pas être composée que d'un pile ou que d'un face, et bien là c'est pareil, le mot saint ne peut pas être composé que d'une première facette ou que de la deuxième, c'est toujours les deux en même temps. Et j'aimerais que dès à présent, vous puissiez bien comprendre que dans tout le message et celui de la prochaine fois, quand on va parler du mot saint, quand on va parler du mot sanctification, quand on va parler du mot sanctifié ou sainteté, on va toujours parler de ces deux facettes que je vais vous citer. Maintenant, la première c'est être sans péché. Voilà la première définition du mot saint. Et la deuxième c'est être mis à part. Et donc du coup, grâce à ces deux définitions, on va essayer de comprendre ce qu'est la sanctification. Et comme souvent, d'une manière pédagogique, on va commencer pour lister ce que n'est pas la sanctification, et ça va nous permettre de mieux comprendre ce mot. Alors, qu'est-ce que n'est pas la sanctification ? Premièrement, ce n'est pas la dépéchéisation, c'est-à-dire le fait de moins pécher ou de plus obéir à la loi. Je vous redis exactement la même chose qu'on a vu quand on a parlé de la justice. Vous vous rappelez, on avait dit, celui qui obéit au 612e, 613e, 614e commandement, boum, il y a un petit nuage de fumée ou de je sais pas quoi, et d'un coup, boum, c'est injuste. Eh ben, la même incohérence est sur la sainteté. C'est pas en disant, il me reste 3 péchés, 2 péchés, 1 péché, boum, plus de péché, ça y est, je suis saint. Vous voyez ? Donc c'est pas ça la sanctification. Ce n'est pas le fait de moins pécher, ce n'est pas le fait de plus obéir à la loi. Et quelqu'un a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, au Moyen-Orient, le fait de moins pécher n'est pas défini comme une transgression de la loi, mais comme une rupture de relation avec Dieu. Donc, le péché n'est pas défini comme une... Je l'ai mal dit, c'est pour ça que tu fais une tête bizarre. Je le redis. Je me suis rendu compte. Au Moyen-Orient, le fait de pécher, c'est bon tout le monde là ? Ah, mais c'était pour savoir si vous suiviez.
Au Moyen-Orient, le fait de pécher n'est pas défini comme une transgression de la loi, mais comme une rupture de relation avec Dieu. C'est mieux comme ça. Et au Sénégal, dans ma classe, je leur ai dit au moins 1000 fois, c'est quoi le but de l'évangile? Chaque jour, jusqu'à quand que ça rentre? Jusqu'à quand qu'ils puissent me répondre, connaître Dieu. C'est ça le but de l'évangile, c'est de connaître Dieu. Et j'aime quand même la définition du péché en est reliée. Et on va le voir un peu plus tard, mais ô combien vous allez voir qu'il est logique que plus on connaît Dieu, moins on pêche. Vous allez voir, c'est tellement logique qu'on va se dire, si on comprend ça, je pense qu'on va pouvoir avancer correctement. Et puis, Jésus, voici ce qu'il a dit aux personnes sur la terre à son époque, qui, à Jérusalem, mais si on compare à la terre entière, étaient les personnes qui péchaient le moins et qui obéissaient le plus à la loi. Voilà ce que Jésus leur dit. Serpent. Quand une conversation commence par serpent, vous sentez qu'elle va être compliquée. Serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Ça veut dire l'enfer. Ça, c'était Matthieu 23, 33. Et pour aller encore plus loin, dans Jean 8, 44, il va leur dire « Vous avez pour père le diable ». Ça, c'est l'insulte suprême. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous imaginez le choc pour ces pharisiens qui étaient habitués d'être un peu idolâtrés par le peuple, et d'un coup, il y a un gars qui arrive, il leur sort des trucs comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus ne dit pas ça sous le coup de la colère. Jésus ne dit pas ça sur le coup de l'émotion. Quand Jésus parle, c'est une vérité spirituelle qui sort de son cœur. Et donc, il était tout simplement en train de donner une vérité spirituelle. Et on voit à quel point que Dieu, encore une fois, ne met pas le focus sur les actes, mais le focus sur la nature. Parce que Jésus est en train de dire « race de vipères ». On parle de la nature. Vous avez pour père le diable. On parle de la nature, vous comprenez? Et ce qui est intéressant, c'est que le mot pharisien en lui-même, et ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que le mot pharisien en lui-même peut vouloir dire séparé. Rappelez-vous, la deuxième facette, on a sans péché et être mis à part. Donc on sentait que déjà que les pharisiens avaient cette notion, cette compréhension quelque part de la sainteté. Et donc c'était un groupe qui voulait devenir séparatiste. C'était un groupe qui voulait être séparé pour dire « nous sommes saints ». Vous comprenez? Sauf que leur problème, c'est qu'ils le faisaient dans la chair. Et c'est ça, le gros problème. Et donc, du coup, ça m'introduit le deuxième point. On est en train de voir ce que n'est pas la sanctification. Et la sanctification, ce n'est pas une œuvre de la chair. Et vous allez voir comment ça peut être pernicieux. En fait, ne pas comprendre notre identité, et c'est pour ça qu'on fait des séries qui durent des années, c'est qu'on sent qu'il y a un enjeu, autrement on s'en battrait pas. Ne pas comprendre notre identité va nous pousser à faire dans notre vie la pire chose qu'on puisse faire dans notre vie chrétienne, c'est sanctifier notre chair. Et je vais essayer de vous expliquer avec des mots très simples ce que ça veut dire, parce que sur vos visages, il y en a certains qui ont tilté, d'autres qui ont dit « dis-nous-en un peu plus ». Sanctifier notre chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de devenir meilleur en nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Voilà comment je pourrais définir ce qu'est de sanctifier notre chair. Essayer de devenir meilleur en nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est une sanctification qu'on peut appeler religieuse ou légaliste. Et j'espère, avec tous les enseignements que nous avons eus, que maintenant vous comprenez que le but de la loi n'a jamais été de nous faire devenir saints. Amen. Même si ce n'est pas le cas, dites-moi au moins pour me faire plaisir. Bon. Et donc en fait, au travers de la loi, qu'est-ce que va faire Dieu? Il va mettre l'exigence si haute, mais tellement haute qu'il va avoir l'objectif de décourager les plus orgueilleux. Parce qu'il y en a certains, avant de les décourager, ils vont persister longtemps, quoi. Et donc il fait ça de mettre
la loi aussi haute. Mais son deuxième objectif, c'était aussi qu'il n'y ait pas de comparaison entre les hommes. C'était aussi ça son objectif. Regardez cette histoire où vous avez le pharisien qui prie à côté du publicain. Elle est terrible cette histoire. Parce que le pharisien est en train de prier et il dit à Dieu, merci que je ne suis pas comme lui. Et c'est ce que fait l'orgueil. Parce que quand elle n'arrive pas à s'élever, parce qu'elle n'y arrivera pas à s'élever, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Donc quand elle n'arrive pas à s'élever, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien il suffit, tu l'as bien compris, il suffit d'écraser tout ça autour de nous et on a l'impression d'être plus haut. Vous comprenez? Et donc, cette compétition-là, heureusement qu'on ne la retrouve pas dans l'Église, parce qu'autrement, ça pourrait être un peu problématique parfois. On va prendre ensemble Romains chapitre 3 à partir du verset 9. J'ai beaucoup de versets, donc on ne va pas tous les prendre ensemble. Vous avez compris le principe. Quand je ne vous le dis pas, c'est qu'on enchaîne. Romains 3, et on va prendre à partir du verset 9. Et vous allez voir que ce qu'on va lire là, c'est un peu lourd. D'accord? Les versets de Paul en 15 phrases, c'est lourd. Mais, Romains 3, verset 9. Mais je crois que vraiment Paul avait la direction de Dieu que ça soit clair. Et il a insisté lourdement. Et on va les compter ensemble. On va les compter ensemble, tous les mots, les expressions que Paul va utiliser pour nous montrer qu'on est dans le même sac. Donc si on est dans le même sac, on ne se compare pas les uns aux autres, vu qu'on est dans le même sac. On va commencer la deuxième partie du verset 9, qui commence « Nous avons déjà ». Tout le monde là? Nous avons déjà prouvé que tous, 1, juifs et grecs, 2, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, 3, pas même un seul, 4, nul, 5, n'est intelligent, nul, 6, ne cherche Dieu, tous sont égarés, 7, tous sont pervertis, 8, il n'en est aucun, 9, qui fasse le bien, pas même un seul, au cas où on n'avait pas compris, 10. On passe au verset 19, toujours de Romains 3. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche, 11, soit fermée, et que tout le monde, 12, soit reconnu coupable devant Dieu. Là, la figure de style, elle est lourde. Mais malgré ça, peu ont compris que Dieu voulait qu'on évite la comparaison et qu'on parte du même endroit. Alors, ce n'est pas une œuvre de la chair et ça va être un peu dur ce que je veux dire maintenant, mais je crois que c'est une réalité, c'est que la chair, n'étant pas dans cette nature que Dieu souhaite, elle va compenser à l'extrême, elle va compenser à l'excès pour se sanctifier. Et ça va beaucoup être dans la tristesse, dans la pauvreté, comme des signes de « vous voyez comme je suis saint ». Ça va être aussi dans la fausse humilité. « Ah non, vous savez, moi je suis juste dans mon coin, etc. etc. » Et certaines personnes sont tellement saintes qu'on dirait que même exprimer une émotion, ça va les souiller, quoi. Vous comprenez? Ça, c'est l'hyper-spiritualité de la chair qui vient compenser à l'extrême ce qu'elle n'est pas, en fait. Et ça se voit tellement comme les yeux au milieu de la figure, ça devient presque risible parfois. Vous comprenez? Et je crois que, vous allez me dire peut-être que je m'imagine trop la parole, mais c'est sympa de s'imaginer les Écritures, mais je crois que Jésus n'énervait pas les pharisiens, pas seulement parce qu'il leur disait des trucs désagréables comme on a lu tout à l'heure, mais parce qu'il exprimait une joie et une liberté que eux-mêmes ne pouvaient pas vivre. Et je pense qu'ils étaient aussi beaucoup énervés contre Jésus pour ça. Et je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais j'ai imaginé l'enseignement de Jésus en train de se servir un verre de vin et à dire aux pharisiens,
c'est pas si grave qu'on se soit pas lavé les mains avant de manger. C'est ce qui sort du cœur qui souille. Et boire son verre de vin et partir. Et laisser l'autre complètement rigide en disant, mais qui c'est celui-là là, qui vient me toucher au plus profond de ma sainteté. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il apportait une liberté qui dérangeait. Vraiment qui dérangeait. Et c'est peut-être pour ça que quand il est au milieu du peuple et des pécheurs, eh ben, les gens le suivaient, les gens l'aimaient et les gens voulaient peut-être en savoir plus. Et je vais vous lire un passage de Paul et vous allez voir que si je suis un petit peu piquant en vous disant ça, je pense que Paul l'était encore plus. Dans Colossiens 2,23, je vous le lis, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Et c'est ça le problème de la sanctification de la chair, c'est que c'est dans l'apparence. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. C'est dur, mais c'est quelque chose de vrai. Et quand je vous disais que c'est pernicieux, c'est que c'est ça, ce qui est pernicieux. Et donc du coup, dans la suite logique, ce que n'est pas la sanctification, dans la suite logique, ce n'est pas de faire le bien. Ce que n'est pas la sanctification, ce n'est pas de faire le bien. Alors, voici une vérité qui risque de vous choquer. La chair est tout autant corrompue en péchant qu'en voulant faire le bien. Est-ce que chacun d'entre nous en est bien conscient de ça? Tellement important à comprendre. Dès que la chair va faire le bien, elle va finir dans l'orgueil. En disant, vous avez vu là, Seigneur, moi je donne la dîme, lui par contre, voilà. Elle va finir dans la vantardise, qui est la même chose. Moi j'y suis arrivé, pas lui. Elle va finir dans la méritocratie. Seigneur, aujourd'hui, je suis sorti évangéliser, j'ai payé le prix. Donc tu vas me la donner, la femme que j'attends. Elle va finir dans la propre justice, en disant, mais c'est normal, je suis juste parce que je fais. Elle va finir dans la propre gloire, en disant, c'est normal que les gens m'adulent, regardent comment je suis oint ou ceci, cela. Donc quelque part, c'est pour soi-même. C'est ça le problème de la chair, c'est que c'est pour soi-même. Mais elle ne s'arrête pas là. Ensuite, elle va finir dans la jalousie, dans la compétition, dans le manque d'empathie, en disant, oui, mais lui, il vit ça, mais c'est parce qu'il n'est pas aussi sain que moi. Donc il y a un manque d'empathie. Elle va finir dans la critique, dans le jugement. Donc après, être pour soi-même, ça va être contre son prochain. Et tout ce que je viens de vous dire, là, tout ce que je viens de vous citer, qui sont des œuvres manifestes de la chair, c'est en faisant le bien. Il n'y en a aucune de la liste qui est de faire le mal. C'est juste en faisant le bien. Il y a toujours une fin tragique d'une personne qui essaye de se sanctifier, qui essaye de sanctifier par lui-même, qui essaye de sanctifier sa chair. La fin tragique, c'est où elle va abandonner. Ça va tellement dur, elle va dire, laisse tomber, c'est pas pour moi. Ou son cœur va tellement s'endurcir qu'elle ne pourra même plus laisser le Saint-Esprit lui parler. Donc quelque part, la fin derrière, elle est tragique. Donc c'est bien de la connaître rapidement. Et bien entendu, comme on l'a vu, impossible de marcher par l'Esprit si on n'apprend pas dans nos vies à confesser la croix dans nos vies. Là, je vous ramène au deuxième enseignement, l'identité par la croix, où on a appris à la fin comment on confessait la mort de la croix. Je confesse la mort de la croix sur cette colère, et j'y renonce. Je confesse la mort de la croix sur ce jugement. On vient confesser la mort de la croix sur une œuvre de la chair qui veut se manifester, mais sur laquelle on n'est pas d'accord. Et le problème, c'est que même si on fait ça, même si on apprend à faire ça, il faut avouer qu'il est plus facile de confesser la mort de la croix sur le mauvais côté de la chair. Il est plus facile de dire je confesse la mort de la croix sur un côté qui nous embête, un côté qui nous rend esclaves, un côté qui a blessé notre prochain, un côté qu'on sent que c'est mauvais ce qu'on fait. C'est beaucoup plus facile de confesser la croix sur le mauvais côté de la chair. Mais qu'en est-il de le confesser sur le bon côté de la chair? Pourquoi c'est plus facile? Parce qu'il nous paraît bien de faire des choses pour Dieu. Il nous paraît bien de devenir meilleur. Mais
dans la nouvelle alliance, dans l'appréhension, la compréhension, l'expérimentation de la marche par l'esprit, on marche plus selon le bien et selon le mal. On marche selon l'esprit. Et donc du coup, tant que la croix n'est pas acceptée sur notre vie, nous faisons les choses bonnes ou mauvaises encore seuls. Donc, dans la chair. Comme on l'avait vu, la croix nous sépare de la chair et nous unit au Christ. Vous vous rappelez dans le message de la croix, c'est ce que, certains hochent la tête en disant oui, j'en suis ravi, c'est ce qu'on avait dit, c'est que la croix emmène cette double victoire où elle nous sépare et elle nous unit. Donc quelque part, sans la croix, on continue à faire les choses seuls. Et finalement, accepter la croix sur la totalité de la chair, c'est-à-dire sur le bon côté et sur le mauvais côté, c'est accepter le « sans moi, vous ne pouvez rien faire » de Jean 15, 5. Puis le « je puis tout par celui qui me fortifie » de Philippiens 4, 13. Et justement, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, dans le contexte, qu'est-ce que Jésus nous apprend? Qu'il est le cep, que nous sommes le sarment. Et qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Une des choses qu'il veut nous enseigner, parce qu'il y en a tellement, c'est que le sarment ne peut pas produire du fruit. Il peut seulement le porter. Donc à chaque fois qu'on va essayer de sanctifier notre chair, on va se déconnecter du cep pour produire du fruit. Et Jésus nous dit très clairement que sans lui, on ne pourra pas. Tout simplement. Alors, du coup, ça nous emmène à l'église où je crois, en tout cas moi c'est ce que j'applique depuis plusieurs années, c'est que je crois que nous ne devons pas choisir des personnes dans le service pour Dieu ou dans les responsabilités selon parce qu'ils chantent bien, selon parce qu'ils jouent bien d'un instrument, selon parce qu'ils ont un grand charisme, ou selon parce qu'ils ont une grande éloquence, une grande facilité à s'exprimer. Vous imaginez, il y a quelqu'un qui a, voilà, quand il parle, on sent qu'il y a une grande éloquence, et on lui dit, lui, ça va être un enseignant. Énorme erreur. Ah, vous avez vu, lui, comme il joue bien d'un instrument, on va le mettre dans le groupe de louanges. Énorme erreur. Vous avez vu cette personne, comme elle chante bien, on va tout de suite la mettre conductrice de louanges. Énorme erreur. Parce que le problème des personnes trop compétentes, c'est un problème en fait dans l'Église, c'est qu'elles ne vivront jamais l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu vient quand on accepte d'abandonner ses compétences. Quand on accepte de ne plus s'appuyer sur ses propres capacités. À ce moment-là, l'onction de Dieu vient. Et j'aimerais, je le fais pas souvent, parce que j'aime pas trop, mais j'aimerais très rapidement vous raconter une petite histoire que certains connaissent, que d'autres étaient même là à ce moment-là. C'est une petite histoire où je devais enseigner un message qui était attendu depuis très longtemps, que je préparais depuis très longtemps, et que j'impatientais de pouvoir donner. Et puis, le soir étant venu, la louange arrive, et manque de bol pour moi, la louange, elle est exceptionnelle. Et j'étais tellement pressé de le donner, je me suis dit, si la louange, elle est bidon, on va pouvoir vite couper, et puis je vais vite pouvoir le donner. Vous voyez dans quelle attitude j'étais. C'était pas beau. Manque de bol pour moi, la louange, elle est exceptionnelle, et elle dure, quoi. Alors, j'ai pas osé l'arrêter. Mais au plus profond de mon cœur, je le confesse, je me suis dit, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et puis à un moment donné, ça s'arrête. C'était un vendredi soir, en plus je me suis dit, les gens ils vont être fatigués et tout ça. Ça s'arrête et j'essaye de tout de suite prendre le truc, quoi. J'essaye de tout de suite prendre le truc, les gens s'installent et je veux surtout pas perdre cette présence parce que quelque part elle allait me servir, quoi. Parce que là, à ce moment-là, j'étais dans la chair. Et je commence à prêcher. Et cette sensation assez étrange que chaque mot qui sortait de ma bouche, il repartait aussitôt 4 mètres derrière moi. C'était horrible, j'avais l'impression d'être sous vide. Et dès que j'ouvrais la bouche, les mots, ils servaient à rien et ils partaient.
Et en fait, je me rappelle, je faisais les 100 pas de droite à gauche parce que je me suis dit, pourquoi ça fait pas comme d'habitude, quoi? D'habitude, je me sens loin, d'habitude, ça sort tout seul, et je faisais les 100 pas, et c'était le pire message que j'ai donné de toute ma vie. Et donc, ça se termine, les personnes commencent à sortir un peu les couverts pour manger ensemble, on avait un petit agape après, et moi, je vais dans une salle à part, je me mets à genoux, et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait tant longtemps qu'on le prépare. On l'a préparé ensemble, je ne l'ai pas préparé tout seul. Je savais que c'est toi qui devais donner ce message, il allait être exceptionnel. Et comment ça se fait que ça s'est passé comme ça? Et la réponse du Seigneur, elle a été vraiment tellement juste que 1000 messages plus tard, j'y repense encore. Je l'ai repensé encore tout à l'heure, tellement elle a été juste. Le Seigneur m'a montré que si Paul venait devant les Corinthiens avec crainte et tremblement, c'était pas parce qu'il avait peur des Corinthiens, c'est qu'il avait peur de lui-même. Il avait peur qu'il avait tellement de connaissances, tellement de sagesse, tellement d'intelligence, tellement appris au pied de Gamaliel, qu'il avait peur que ça soit sur ça que les Corinthiens se basent et pas sur la puissance de Dieu. Donc il leur dit, j'étais dans la crainte et le tremblement. Et vous vous apercevez que dans le même chapitre, Corinthiens 1, 2, 3, quasi les 3 chapitres, on voit que Paul il est en train de détruire la sagesse humaine. Et à un moment donné, il leur dit très clairement, je veux que votre foi ne soit pas basée sur ma sagesse, mais sur la puissance de Dieu. Oui. Donc c'est pour ça que Paul était dans la crainte et le tremblement. Et donc du coup, le Seigneur m'a montré que moi, j'étais pas dans la crainte et le tremblement. J'étais dans, je vais balancer mon truc et je vais impressionner la galerie tellement ça va être puissant. Et ça a été le pire message de toute ma vie, et moi le pire moment que j'ai passé. Donc ça m'a traumatisé. Et donc du coup, j'ai appris que le meilleur endroit où il y a l'onction, c'est dans l'ombre de Jésus. C'est le meilleur endroit où il y a l'onction. Et encore une fois, j'imagine les Écritures. C'est Anne qui porte Jésus, qui rentre dans Jérusalem, où on voit Hosanna, louange au Fils de Dieu. Et c'est Anne, et à un moment donné, il commence à prendre confiance. Il commence à dire, hé, quand même, hein, t'as vu, Et puis, il commence un petit peu à s'exciter, il commence un petit peu à lever le buste. Et j'imagine Jésus lui taper un petit peu sur le flanc en lui disant, mon âne, détends-toi, c'est moi qui les acclame. Et je prie pour que Jésus fasse cela à chacun d'entre nous, quand on marchera dans son onction, qu'il puisse, si on dérive de ça, nous taper sur le flanc et nous dire, détends-toi, c'est moi qui les acclame. Quand on allait chercher Toamina tout à l'heure, peut-être ça le dit, j'espère qu'il ne va pas en parler, quand on allait chercher Toamina tout à l'heure, et que je l'ai croisée, j'ai vu dans son regard, quand elle m'a vu avec le maillot du Sénégal, j'ai vu qu'elle a fait un espèce de « Hé !» Il a pris confiance, lui. Hein. Et dans la voiture, elle m'a dit « T'es le seul que quand il monte sur une estrade pour prêcher, il n'est pas en costard-cravate. » Et je lui ai répondu « La seule raison, c'est qu'on n'a pas d'estrade. » Voilà. Tout ça est vrai mot à mot. Quelqu'un a dit, et il y a des phrases comme ça, quand je vous cite, c'est vraiment qu'elles sont percutantes. Un vrai général de Dieu, c'est-à-dire celui qui marche vraiment avec Dieu, qui le sert, un vrai général de Dieu, ne laisse pas son passé ni le qualifier, ni le disqualifier. Voilà, j'ai trouvé cette phrase tellement belle. Il nous montre en fait que il se base pas sur le pharisien en disant parce que je descends parce que machin, je suis qualifié. Et il se base pas non plus sur Gédéon qui dit oui, mais moi je suis le plus petit du plus petit village, du petite famille, et donc du coup je me disqualifie. Un général de Dieu, il se base ni sur son passé ni sur ses compétences pour le qualifier et pour le disqualifier. Si chacun d'entre nous pourrait appliquer ça dans notre vie, je pense vraiment que Dieu pourrait nous utiliser puissamment. Donc pourquoi je vous dis que ce n'est pas une œuvre de la chair, c'est que la chair, quand elle voudra faire le bien, elle sera quand même et toujours en inimitié contre Dieu. Parce que ce qu'on a lu dans Romains 8,7, ce qu'on a lu beaucoup de fois, je vous le rappelle, que quand on lit la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose, quand la parole de Dieu arrive, ce n'est pas de temps en temps, quand il y a certaines conditions. C'est des vérités qui sont conjuguées au présent
de l'éternité. Donc quand Romains 8,7 nous dit « Car l'affection de la chair est en inimitié contre Dieu », ça veut dire tout le temps. Ça ne veut pas dire quand on fait le mal. Ça veut dire tout le temps. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc on s'aperçoit que c'est un problème de nature. Et donc du coup, tout ça pour dire, acceptons la croix sur nos vies, bien-aimés. Ça se sent quand quelqu'un a accepté la croix dans sa vie. Ça se sent, je sais pas comment, ça se sent. Et ça va détruire comment je pourrais dire, ça va empêcher le diable de faire prospérer son chef-d'œuvre. Et vous savez, c'est quoi son chef-d'œuvre au diable ? C'est la création de la religion. Je vous dis une phrase et je vous laisse une petite année pour la méditer. La religion, c'est là où la chair peut éviter la mort de la croix et peut s'exprimer librement sous le couvert de Dieu. Je vous redis cela. De toute façon, vous avez un an, donc précipitez-vous pas. Là où la chair, la religion, c'est l'endroit là où la chair peut éviter la mort de la croix et peut s'exprimer librement sous le couvert du nom de Dieu. Et c'est pour ça que quand vous consultez votre entourage, mon entourage, notre entourage, on s'aperçoit qu'il y a plus de gens qui ont été blessés par l'Église que par le monde. Et ça, c'est pas normal. Ça, on se dit, il y a un truc qui va pas là. Et ce que je viens de vous citer, c'est une des explications. Mais en tout cas, je pense que c'est la principale. Donc c'est pour ça que toute sanctification charnelle est une abomination aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle vient devant la croix, elle voit Jésus crucifié et elle dit « Tout est accompli, oui, mais... » J'aimerais bien quand même rajouter quelque chose parce que ce n'est pas suffisant. Voilà pourquoi c'est une abomination aux yeux de Dieu. Ça va pour ça ? Qu'est-ce que n'est pas la sanctification ? Mais on ne va pas s'arrêter là. Maintenant, on va voir ce qu'est la sanctification. Premier point, c'est le fait de manifestement plus ressembler à Jésus dans son caractère et dans ses œuvres. Romains 8, 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » En fait, la vraie sanctification, elle commence quand notre regard passe de moi à lui. À partir de ce moment-là, la vraie sanctification s'enclenche. C'est comme si on la démarre. Et Dieu s'exprime lui-même à travers Paul dans Galates 4, 19, quand il est écrit « Mes enfants ». Donc c'est comme si Dieu nous parlait là maintenant. « Mes enfants ». Pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc on voit vraiment que c'est une importance pour Dieu qu'on comprenne ce qu'on partage aujourd'hui. Et le Seigneur va le dire en toutes lettres dans 1 Thessaloniciens 4, 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc là, on est pleinement dans la volonté de Dieu de se poser la question, ce qu'est la sanctification ? Parce que c'est important, parce que même si c'est pas ce mot peut-être savant, parce qu'il y a plusieurs syllabes, tout ça, et c'est pas forcément un mot qu'on va utiliser tous les jours, mais dans votre cœur, c'est une aspiration que si vous êtes vraiment né de nouveau, vous avez. C'est obligé. Et là, le but, c'est de pouvoir mettre des mots pour pouvoir l'expérimenter correctement et bien plus puissamment qu'on l'a expérimenté jusqu'alors. Et je me mets dedans. Ça va jusqu'à là ? Alors, on va partir d'un verset. Je vais vous donner la référence juste après pour avoir pleinement votre attention. C'est vraiment un verset prérequis qui est indispensable pour qu'on comprenne ça. Vous allez voir, c'est vraiment une énorme révélation et ça va nous faire basculer vers la vraie sanctification. Vous allez voir à quel point c'est simple. Ceux qui trouvent la référence avant que je la dis, tant mieux pour eux. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore.
que le juste pratique la justice. Et là, écoutez bien, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, 11. Bien tenté, André, mais t'étais pas loin. Parce que Jérémie et l'Apocalypse, c'est souvent très lié. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce n'est quoi la révélation de ça? Écoutez bien, parce que ça fait toute la différence. Seul, celui qui est déjà saint a la capacité de se sanctifier. Je vous laisse le temps de digérer, parce que j'ai oublié d'ouvrir ma bouteille, du coup je suis en galère. Seul celui qui est déjà saint a la capacité de se sanctifier. La sanctification charnelle qu'on a vue au début, c'est d'essayer de devenir plus saint. C'est ça les pharisiens, séparatistes. C'était pas leur intention qui était mauvaise. C'est ce que va même à un moment donné Paul leur dire dans l'Épître aux Romains. Vous avez du zèle mais sans intelligence. Donc quelque part leur zèle était bon. Quelque part ils voulaient faire la volonté de Dieu. Vous pensez pas que Saul de Tarse, en persécutant l'Église, il pensait pas être pleinement dans la volonté de Dieu? Bien entendu que si. Sauf que c'est leur moyen qui était pas bon. Et quelque part, Jésus leur dit que avant que Jésus arrive, leur aveuglement pouvait être pardonné, pouvait être justifié. Mais maintenant que Jésus leur montre ce qu'est la vraie sanctification, ils n'ont plus d'excuses. Et donc du coup, la sanctification charnelle, c'est d'essayer de devenir plus saint, alors que la sanctification spirituelle ou la sanctification biblique, c'est de croire que nous sommes déjà devenus saints et de le manifester. Et donc du coup, le nouvel homme, on va en parler plus tard dans 2 versets, ce que je peux appeler notre identité à notre nouvelle naissance, le nouvel homme ressemble déjà à Jésus. Mais nous, notre part, c'est quoi? Notre part, premièrement, c'est de le savoir. Deuxièmement, c'est de le croire. Et quand nous faisons ces deux choses-là, la Bible dit que nous nous revêtons du nouvel homme. Donc ça, c'est se revêtir. Mais ensuite, la troisième étape, c'est de le vivre. Et ça, c'est d'expérimenter la sanctification. Vous voyez la différence entre les deux? On sait qu'on est déjà saint, on le croit, on se revêt, on le vit, et on est en train d'expérimenter la sanctification. Rappelez-vous que la foi a comme objectif qu'elle puisse nous permettre de voir. La foi, c'est cet objectif de nous démontrer ce qu'on espère, donc qu'on puisse le voir, qu'on puisse l'expérimenter. Et bien aimé, parlons-nous franchement, à quoi ça nous sert à chacun d'entre nous de savoir que nous sommes guéris si on ne l'expérimente pas? Le but, c'est pas de croire pour dire je suis un bon chrétien. Le but, c'est pas de croire pour dire j'ai bien fait comme Brian, Benjamin, Pascal m'ont dit. C'est pas ça le but. Le but, c'est de croire parce que ce que Dieu dit est vrai et nous pouvons le vivre. C'est ça le but de croire. Nous pouvons l'expérimenter. Et en l'expérimentant, nous n'allons pas dire « Ah, ça y est, je suis devenu saint ». Nous allons dire « Bah en fait, tu avais raison, en fait, Seigneur. Parce que toi, tu me l'avais dit, en fait. Mais le problème, c'est que moi, je pars de loin. Et donc, du coup, j'ai besoin, des fois, de vivre les choses pour mieux y croire. Et c'est pas un problème. Parce que dans l'épître de Jacques, il est dit que la foi devient parfaite par les œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on voit les malades guéris quand on prie pour eux, plus on voit la guérison quand on prie pour nous, plus on voit des fruits de sainteté quand on croit qu'on est saint, plus on y croit. C'est ça que ça veut dire, je le paraphrase avec mes mots, mais c'est exactement ce que veut dire ce verset. Donc ça veut dire que c'est OK pour Dieu. Mais ce qui n'est pas OK,
c'est de dire non, ça, là ils sont perchés, moi je vois bien ma vie, donc je vais essayer de me sanctifier dans la chair. Voilà. Ça, c'est pas ok envers Dieu. Ça, c'est, aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Aux yeux de Dieu, c'est comme bafouer l'œuvre de la croix. Ça, c'est pas ok. Ok? Mais le fait que notre foi se perfectionne, plus on expérimente les choses de Dieu, ok? Mais au prochain fruit de sainteté, ne dites pas « Ah, je suis devenu un peu plus saint », dites plutôt « Merci Seigneur, tu avais raison ». Je suis en train d'expérimenter la sanctification biblique. On a déjà beaucoup vu ça dans toute cette série d'enseignements sur la justice, mais la sanctification, c'est de comprendre que nous sommes déjà pour arrêter d'essayer de devenir. Et vous savez que cette tromperie de l'ennemi, elle est dès le commencement. Et moi, je lui en veux pas au gars, parce qu'il se dit, le truc il marche tellement bien, le truc il a quand même provoqué la chute. Pourquoi changer de tactique, quoi? Et en gardant la même, elle performe encore jusqu'à aujourd'hui. Donc lui, il va pas changer de tactique. C'est un bon joueur de poker. Il se dit, ce coup-là, il me rapporte 85% de bénéfices. Si j'en loupe 15, j'en ai quand même 85. C'est exactement comme ça que pensent les joueurs de poker. Et c'est comme ça que pense le diable aussi. Donc on voit bien dans Genèse 3.5, qui vient du serpent, rappelez-vous ce que Jésus disait tout à l'heure, serpent. Genèse 3.5, car Dieu sait, il va dire ça à Adam et Ève, comment ose-t-il? Comment ose-t-il savoir ce que Dieu sait ou ce que Dieu ne sait pas? Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu. Voilà ce qui a provoqué la chute. Et vous serez comme Dieu. En fait, la tactique du diable, c'est qu'il essaye toujours de nous faire espérer pour plus tard. C'est ça la tactique du diable. Quand tu auras une femme, un travail, une voiture, de l'argent, quand tu seras un peu plus saint, un peu plus cela dans cette église, et vu que le diable va tout faire pour que la personne n'ait jamais et ne soit jamais, et la personne est bloquée dans sa vie. Malheureusement, et je ne le dis pas ça par jugement, mais plutôt par tristesse, des personnes vont attendre pour rien 50 ans de leur vie avec un Dieu va me guérir. 50 ans de leur vie, ils vont attendre que Dieu les guérisse. Parce que le diable a dit, tu seras guéri. Vous comprenez? Et n'attendons pas 50 ans de notre vie chrétienne pour devenir saint, parce que Dieu a dit, tu es saint. Et donc du coup, pourquoi la tromperie du diable, elle était grosse? C'est que dans Genèse 1.26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et le diable arrive, il dit, non, ce que Dieu a dit, c'est vous serez comme lui. Et donc ça nous aide vraiment à avoir la bonne image de Dieu, de comprendre que Dieu nous a déjà tout donné. Que Dieu a déjà provisionné, écoutez bien, tout ce que nous avons besoin avant d'en avoir besoin. Il a provisionné tout ce que nous avons besoin avant d'en ressentir le besoin. Et je remercie notre frère André qui m'a sorti ce verset lors de ma venue en Haute-Savoie, et pour l'honorer, je l'ai mis dans un de mes enseignements parce qu'il est trop puissant, je ne l'avais jamais vu. Ésaïe 65, 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Je trouve ça trop puissant. 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la santé et la liberté. Tout ce qui contribue à la piété, ça veut dire quoi? La justice et la sainteté. Donc ce passage nous dit très clairement que Dieu nous a déjà tout donné.
Donc, une fois né de nouveau, la vraie sanctification commence par l'acceptation de notre identité. Et on a parlé tout à l'heure du nouvel homme. Écoutez bien ce verset comme il est puissant. Je vous lis en version Osterwald. Colossiens 3,10. Et ayant revêtu le nouvel homme. Vous voyez ? Donc ça, c'est une personne qui a su et qui a cru, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord ? Ayant revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Donc ça veut dire très clairement que vu qu'il est fait à l'image de celui qui l'a créé, quand vous le revêtez, vous apercevez que dans votre identité, vous êtes déjà juste et saint. Parce que ce nouvel homme a été créé à son image. Vous comprenez ? Est-ce que ça ne change pas, même si ça fait 1000 fois qu'on en parle dans cette série, mais est-ce que ça ne change pas tout de suite la manière de voir les choses ? Est-ce que ce n'est pas un combat, une manière de penser complètement différente, de dire en fait, je vais gagner du temps là. Parce que finalement, quand vous battez toute une vie pour avoir quelque chose et qu'on vous dit que vous l'aviez déjà, mais vous ne l'aviez pas vu, là, vous êtes en train de vous dire deux choses. Première chose, je vais me reposer un moment. Et deuxième chose, je vais regretter un moment. Tout le temps passé. Ça va jusqu'à là ? Allez, encore un petit point, après je vous propose une petite pause. Qu'est-ce que la sanctification ? Encore un point. C'est une sanctification inséparable de la justice. Et c'est pour ça que la sanctification a le droit d'avoir sa place dans cette série qui est intitulée « L'identité par la justice ». Alors, je vais vous donner cette révélation au travers des alliances. Vous vous rappelez, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, l'ombre dans l'ancienne alliance. Je vous rappelle que vous n'allez pas dans l'Ancien Testament pour essayer d'y trouver une image parfaite de Dieu, pour essayer d'y trouver une révélation parfaite de qui est Dieu, de qui vous êtes, et voilà. Mais vous allez dans l'Ancienne Alliance avec la lumière de la Nouvelle. Mais on va quand même commencer par l'Ancienne. Et je vais vous lire la version Martin. Prenez-la pas, écoutez juste. C'est dans le livre d'Exode, chapitre 29, verset 21. On le détaillera un peu plus dans le second message, parce qu'il est vraiment puissant ce passage. Mais la parole de Dieu est tellement riche que je suis obligé de la découper en plusieurs fois pour qu'on essaye de tout comprendre. C'est écrit, tu en feras aspersion sur Aaron. Et dans le contexte de l'Ancien Testament, Aaron représente en fait quelqu'un qui a été nommé sacrificateur par naissance. D'accord ? La seule chose qu'a dû faire Aaron, c'est de naître. Hein ? Donc du coup, on ne va pas lui jeter des fleurs, c'est la seule chose qu'il a dû faire. Et la bonne nouvelle, c'est que quelque part, pour recevoir aussi notre identité, la seule chose que nous devons faire, c'est aussi de naître de nouveau. C'est la seule chose que nous devons faire. Il n'y a rien d'autre à y ajouter. Donc tu en feras pas aspersion sur Aaron et sur ses vêtements. Quelqu'un se rappelle les vêtements ? Ça peut représenter l'identité, le manteau de justice. Ok ? Donc ça peut représenter le manteau de justice. Je fais un petit saut dans Ézéchiel 44, 18. Ils auront des turbans de lin sur la tête et une étoffe de lin autour de la taille. Ils ne porteront rien qui puisse provoquer la transpiration. Pourquoi ? Pourquoi ce genre de détail est donné dans la parole de Dieu ? Ça peut être perturbant. Et pourquoi je vous cite ce passage-là dans Ézéchiel ? Parce que les vêtements d'Aaron et de ses fils, c'est des vêtements en lin. C'est pour ça que je vous cite ce passage-là. Pourquoi les vêtements en lin ? Parce que les vêtements en lin empêchent la personne de transpirer, de suer. Et l'image qui doit être retransmise de ça, c'est que la sanctification, le service pour Dieu, le fait de nous rapprocher de Dieu doit se faire sans effort personnel. Parce que la transpiration représente l'effort personnel. La sueur représente la malédiction qui est tombée sur Adam après la chute.
D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aspersion qui est faite sur Aaron et ses vêtements, ici c'est des vêtements de fin lin qui représentent la justice de Dieu. Le cadeau. Ce manteau, rappelez-vous, une de ses caractéristiques, c'est qu'il est gratos. Et sur ses vêtements et sur ses fils, et sur les vêtements de ses fils avec lui, ainsi et lui et ses vêtements, et ses fils, et les vêtements de ses fils seront sanctifiés avec lui. Alors, on y reviendra un peu plus, mais juste pour qu'on comprenne deux choses dans ce passage-là. La première, c'est que ce cadeau de vêtements de fin lin, finalement, c'est la justice et la sanctification de Christ qui nous a été donné. C'est ça, ce manteau. Et cette image est une magnifique image de la nouvelle naissance où on s'aperçoit que celui qui est juste est tout autant saint sans aucun effort. Et donc vous allez voir que dans la Nouvelle Alliance, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Ça, c'était l'ombre de l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, 1 Corinthiens 1,30, lequel Jésus a été fait pour nous, justice et sanctification. Alors, voilà le titre du message. Il est biblique. Lequel, donc qui est Jésus, a été fait pour nous, justice et sanctification. Ouais. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si je résume tout, mais oui, tu as raison. Tu verras dans mes notes, il y a des 3 petits points qui veulent dire j'ai pas tout mis. Tu as raison. Éphésiens 4, 24, et à vous revêtir du nouvel homme. Pour être sûr qu'on ait bien compris, créé à l'image de Dieu. Virgule, il va me dire que c'est pas dans la Bible, mais virgule, dans la justice et la sainteté de la vérité. Donc encore une fois, on s'aperçoit que l'homme nouveau que nous revêtons est déjà juste et saint. La question avant la pause que je nous pose est avec quel manteau vous voyez-vous? Avec quel manteau vous voyez-vous? Est-ce que vous voyez juste? Est-ce que vous voyez saint?